Salut tout le monde, c'est Hippo. Aujourd'hui, on se retrouve sur la toute première vidéo de Revit, du tutoriel de Revit, les bases. Et donc, du coup, aujourd'hui, ça va être une petite vidéo tranquille. On va y aller doucement, hein, c'est le commencement. On va déjà voir un petit peu le logiciel, qu'est-ce que c'est, comment il fonctionne, comment il est disposé, pas mal de petites choses. Et puis au fur et à mesure, en fait, on va construire des bâtiments, etc. Mais pour l'heure, c'est la présentation de Revit. Alors, qu'est-ce que Revit? Parce qu'il y en a qui regardent les vidéos là, qui savent même pas ce qu'est Revit. Mais Revit, tout simplement, en fait, c'est un logiciel qui a été racheté par Autodesk en 2002, qui a la possibilité, en fait, de créer des bâtiments en 3D. Donc, c'est un logiciel du BIM, du Building Information Modeling. Donc, c'est un logiciel qui a la capacité en fait par rapport à AutoCAD de créer en 3D et de comprendre les choses en 3D. AutoCAD, lorsqu'il va comment dire va dessiner des traits, des points. Enfin, AutoCAD c'est que des points, des traits, comment dire, des segments, à la limite comment dire, des surfaces avec les remplissages, etc. Mais pas grand chose. Et quand ça part en 3D, c'est juste des faces. Alors que en fait, Revit, la particularité, c'est d'avoir des matériaux définis, d'avoir comment dire, des volumes pleins définis, d'avoir pas mal de choses qui le rendent plus intelligent que son prédécesseur en fait, AutoCAD. Donc moi comment dire, j'ai découvert AutoCAD, Revit il y a peu de temps, donc il y a pas mal de choses que je ne sais pas faire, mais j'avais quand même envie de vous montrer un petit peu tout ce qui était possible de faire, essayer d'aider un petit peu, simplement parce que j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de vidéos qui existaient, mais la plupart étaient en anglais. Voilà, donc avoir un petit peu de vidéos en français, je pense que ça pourrait en aider pas mal. Et donc voilà, je vais présenter un petit peu tout ce que je vais savoir faire au fur et à mesure, parce que je suis en train de l'étudier, ce logiciel-là, dans ma formation, donc du coup, au fur et à mesure, je passe tout ce que j'apprends. Et donc du coup, on va commencer directement par comment ça se présente. Bah, là, je l'ai ouvert, hein. Donc du coup, voilà à quoi ressemble votre logiciel une première fois où vous l'ouvrez. À part que vous n'avez pas ces trois petits trucs-là, enfin quelques-uns des onglets. C'est vraiment parce que moi, j'ai téléchargé des petits plugins en plus. Enfin, on en parlera plus tard. Et donc présenter, voilà. Vous arrivez en fait dans une première fenêtre, qui est la fenêtre en fait d'accueil, clairement, de Revit. Vous avez des projets que vous avez ouverts précédemment ici. Moi j'ai deux projets là qui sont ouverts, le reste sont sur des clés, c'est pour ça qu'on les voit pas. Et donc là vous avez les familles et les projets. Famille, projet, qu'est-ce que c'est que ça? Alors tout simplement en fait projet c'est un ensemble d'objets qui appartiennent à des familles. Voilà. Donc vous avez la structuration, c'est-à-dire qu'en fait dans les projets il y a des murs, des fenêtres, des meubles, des bancs, des poutres, etc. Alors que dans les familles, il n'y a que un certain nombre restreint d'objets. Il ne peut pas y avoir des murs, par exemple, dans des familles. Sauf grande exception contraire. Mais en général, c'est par exemple là, vous avez un four, là, vous avez une table, là, vous avez une charpente. Là, je sais pas ce que c'est. Voilà. Je sais absolument pas ce que c'est que ce truc. Enfin bref. Donc ça, c'est plutôt des objets qui ont la possibilité d'être, moi, ce que j'appelle intelligents. C'est-à-dire que vous pouvez dire que il faut un apport d'eau, de temps à l'objet, et il y a comment dire, une sortie d'évacuation d'eau usée de temps avec un diamètre de temps, etc. Pareil en électricité, on peut définir comment dire, la puissance électrique des éléments, en génie climatique aussi, etc. On verra ça, c'est dans système. Bah là, on voit un petit peu. Il y a le système plomberie catalysation, le système électricité, génie climatique qui va avec le chauffage et l'air conditionné. Donc il y a ces trois maps
Donc MEP, c'est les systèmes de modèles, des modèles système en fait. À chaque fois que je dirais MEP, c'est que c'est en rapport avec l'un des trois systèmes, normalement. Donc, bah en fait, ce qui va nous intéresser, nous, on va pas faire des familles. Ça sera une autre série. C'est pas celle-ci, hein. Si vous êtes ici pour regarder des meubles, et bah vous vous êtes trompé de playlist. Mais c'est pas grave. Je mettrai un lien juste, bah tiens, je vais me mettre là. Hop là, voilà. Voilà, là vous avez des meubles. Voilà, si vous voulez dessiner des meubles, vous pouvez aller là-bas. Donc du coup, nous, ce qui va nous intéresser en fait, c'est de faire un projet. Donc on va commencer à faire un projet. Bah nous, on va pas prendre un gabarit directement ici, parce que je les aime pas. Voilà, donc je les aime pas, donc vous n'en prenez pas. Voilà. Donc on va faire nouveau, parcourir, et je les aime pas non plus. Moi, ce que j'aime bien en fait, voilà. En fait, il existe plusieurs, quand vous êtes en français, donc quand vous avez bien téléchargé le logiciel en français, vous avez euh, plusieurs éléments, enfin plusieurs gabarits de projets qui existent, qui sont ceux-là. Et en fait, à chacun correspond une version du logiciel. En fait, il faut savoir que le logiciel que moi j'ai, c'est Revit. Point. C'est-à-dire que c'est pas Revit Architecture ou autre. Il existe Revit Architecture qui permet donc du coup de faire tout ce qui est construction de base, donc qui est celui-ci, enfin, qui est ce gabarit là qui est fourni. Il y a l'électrique, mécanique, plomberie, donc ça, tous ces trois là c'est du MEP. Structural aussi, c'est du MEP, enfin MEP structure. Et il y a système défaut, c'est pour les systèmes, donc c'est pareil, c'est du MEP. Et nous, enfin moi ce que j'aime bien, c'est prendre le défaut France, le défaut Frafra, qui en fait regroupe tout. Donc voilà. Donc si vous avez un des autres, c'est pas grave, hein, vous pouvez le prendre. Enfin, si vous avez que les autres, c'est pas grave, vous pouvez le prendre. Mais moi, ce que je vais prendre, c'est le défaut France-France, tout simplement parce que il fait à peu près tout. Défaut France-France. Vérifiez que vous êtes bien en projet, pas en gabarit de projet. Et on fait. Ah oui, non, je déconne, on fait OK. Donc, nous voilà. Alors déjà, il n'y a pas un espèce d'écran noir avec des points, des traits blancs à l'intérieur qui nous grillent les yeux. On a telle chose, comment dire, une interface plutôt blanche, voilà, qui est beaucoup plus, moi je trouve ça beaucoup plus agréable. Voilà. Donc oui, je vais vous saouler en parlant de moi hein, à chaque fois. Vous y habituerez, vous inquiétez pas. Donc du coup, euh, comment dire, si vous avez l'habitude d'utiliser AutoCAD, il y a une chose, c'est que vous pouvez changer la disposition en fait, de tous les boutons, de toutes les fenêtres, etc. Et Revit, en fait, a une seule. Ouais, enfin, moi je vois pas comment on pourrait utiliser ça autrement. Je trouve que la disposition à laquelle vous met Revit au début est très très bien. C'est-à-dire les onglets et la fenêtre de propriété d'arborescence à gauche. C'est hyper pratique. Donc du coup, en fait, les onglets. Ah oui, donc les onglets et les boutons. En fait, dans chaque onglet, vous avez un certain nombre de boutons qui correspondent à des capacités de Revit, des possibilités de créer des objets dans Revit. Qui se divisent en fait en fonction des trois principaux sous-logiciels, architecture, structure et MEP. Donc, vous avez peut-être qu'un seul, c'est pas grave. En tout cas, voilà comment ils sont, c'est-à-dire que vous avez dans chaque onglet des sous-parties, dans chaque sous-partie vous avez des sous-sous-parties, et dans chaque sous-sous-partie vous avez des boutons. Voilà comment ça fonctionne. Ce qui je trouvais pas mal parce qu'on permet de très rapidement en fait se retrouver où est-ce que c'est quand vous allez l'utiliser pendant allez, une semaine, au bout d'une semaine, vous saurez exactement où sont les boutons, ça va super vite, vous inquiétez pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va vérifier trois choses, parce que là, je sais pas du tout comment est configuré un petit peu tout ça, et puis en plus, notre projet, bah, il n'a pas vraiment de nom. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'onglet Gérer, et ce qui sert à gérer votre projet, et puis on va aller dans l'onglet, pardon, le sous-groupe paramètres et tac tac tac, informations sur le projet. Qu'est-ce que ça va par là? Et on va rentrer deux trois petits trucs quand même pour histoire
de faire bien. Enfin, le truc qu'on fait jamais parce que ça nous de le faire, mais bon, c'est quand même pas mal de le faire parce que ça quand même permet de, comment dire, ouais, des fois quand j'écris, j'arrive pas à parler, hein, c'est un truc de fou. Ça nous permet donc du coup d'avoir les informations directement sur le projet et d'avoir ça dans le fichier. Ce qui est plutôt pas mal. Si jamais vous avez besoin, vous avez beaucoup de fichiers, vous avez besoin de les retrouver, moi je vous conseille de le faire de base. Description de l'organisation. Tuto. Oui, non, tuto. C'est A. Non. Oui, si, c'est CRO, tiens. Construction assistée par ordinateur. Nom du bâtiment. Non. Revit tuto. Ah, c'est mon jeu de mots. J'adore. Il est trop bien mon jeu de mots. Hein. Revit tuto. Tu comprends? Le T au milieu, c'est tuto. Oui, bon, ça va. C'est bon, j'ai compris. Revit tuto. Les bases. Auteur. Moi-même. Paramètres énergétiques. Modifier. C'est un quoi? Bah, j'en sais rien, parce que c'est... Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, hein? On va faire quoi? Un bureau? Deux? Quoi? Un? Deux? Autre chose? D'accord, on fait autre chose. Si on fait pas un bureau, on va faire quoi? J'en sais rien. Poser des questions. Qu'est-ce qu'on va faire? Palais de justice. Dortoir. Centre de remise. En fait, vous avez plein d'éléments qui permettent donc, du coup de caractériser en fait directement les valeurs énergétiques que vous devez normalement avoir par rapport aux différentes conditions, etc. des différents certifications. Et pas mal de petites choses qui sont plutôt pas mal si jamais vous avez des choses à faire rapidement, enfin qui sont déjà programmées. Vous savez quoi? On va faire une grosse usine, voilà. Je dis ça, mais j'en sais tellement rien de ce qu'on va faire. J'en sais tellement rien. Alors, j'ai grandi la fenêtre parce que comme ça, je peux voir tout. Je trouve ça plus cool. Alors, on fait une usine, emplacement. Paris, France. Ouais, plan du niveau du sol, niveau 0. Alors, qu'est-ce que c'est que le plan du sol? En fait, c'est le niveau auquel le sol est par rapport à tous les niveaux que vous aurez implantés. Donc ça, on verra comment implanter des niveaux à différents endroits, etc. Pour l'instant, vous laissez niveau 0. On changera même, on peut même le changer d'ailleurs, donc voilà. Catégorie d'exportation. Pièce. Ça fait quoi ça? Espace. J'en sais rien. Complexité d'exportation. Simple. Avec des surfaces d'ombrage. Oui, bah si tu veux, hein, mon coco. Ouais. Ça, c'est de l'exportation sur différents systèmes BIM. Donc différents autres logiciels. Donc ça, pour l'instant, en fait, on sent les steaks. Hein, clairement. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer tout ça. Voilà. Modèle énergétique. Je vous laisse gérer, c'est pas mon problème. Voilà. Donc voilà, vous avez pas mal de choses à rentrer si jamais vous voulez les rentrer avec les éléments énergétiques et au niveau climatisation, etc. Tout ça. Pour pouvoir en fait après, comment dire, faire des analyses. Parce qu'il est capable de faire des analyses et de faire rendre des bilans d'analyse thermique, électrique, euh, plomberie, etc., mécanique, etc. Tout ça, il peut le faire assez rapidement. Et donc, si vous mettez directement les bonnes valeurs, ça sera plus pratique pour vous. Mais pas pour moi, parce qu'on s'en fiche. Pouf. Modèle énergétique. Pouf. Voilà. Je les ferme, mais ça change rien. Elles sont toujours là. Donc ça, c'est fait. Maintenant, date de fin du projet. Dans bien trop, trop, je sais plus si c'est un S. Bon, pas grave. Dans bien trop longtemps. Voilà. État du projet. À peine commencé. Voilà. Nom du client. Vous. Adresse du projet. YouTube. Voilà. Nom du projet. On s'en... Non, je déconne.
tuto YouTube les bases. Voilà, et numéro du projet 0001. Bon, je déconne. Voilà. Donc voilà, on a configuré déjà ça. Il y a une autre chose qu'on va aller configurer en vitesse. Non, qu'on va pas faire en vitesse, simplement parce qu'en fait, il y a une petite chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que les vidéos font 15 minutes, à peu près, plus ou moins, parce que j'ai pas envie de faire de montage. Parce que j'ai pas envie. Voilà. Donc du coup, les vidéos font à peu près 15, voire plus, voire un petit peu moins. Tout simplement en fonction de ce que je suis en train de dire. Donc là, je vois que je suis en train de dépasser 15. Un petit peu pour l'instant. Il y a des fois où je dépasse vraiment et que je m'en rends pas compte. Mais donc voilà, je vais essayer de les rester 15. Pourquoi 15? Simplement parce que c'est plus simple pour vous après, pour d'avoir des épisodes de 15 bien structurés, parce que les noms en plus sont mis dans les vidéos pour pouvoir retrouver exactement ce que vous vouliez. Comme ça, j'entame un sujet, le début d'un sujet, puis peut-être 2 sujets par vidéo, mais pas plus. Parce que si je commence à faire des vidéos avec 150 sujets dedans, et ben vous allez être sur YouTube à être faire. C'est pas là. C'est pas là. C'est pas là. Et puis vous vous rendre compte que c'est même pas dans la bonne vidéo et que vous avez passé 10 minutes à chercher le petit passage que vous avez pas écouté parce que vous étiez en train de ramasser je sais pas quoi. Que vous étiez pas attentif, voilà, et donc du coup, comment dire, c'est plus simple, vous êtes plus attentif, c'est plus bien, et vous discutez pas, j'ai décidé que ça faisait 15 minutes, ça faisait 15 minutes! Donc voilà, donc ça fera que 15 minutes, et donc là ça fait 16 minutes 36, 37, 38, et ben moi je vous dis à la prochaine vidéo, allez, à plus tout le monde.